Conclusions et recommandations. Messieurs les honorables sénateurs, la Commission des affaires sociales du Sénat, suite à cet exposé et fort des analyses et considérations qui y sont contenues, a l'honneur de recommander à cette auguste Assemblée de bien vouloir accorder votre faveur. Pour la Commission, sénateur Maxime Oumer, président, sénateur de la Cour Francisco, rapporteur, sénateur William Gentil, membre, sénateur Derex Pierre-Louis, membre. Sénateurs ont signé le texte de la proposition de loi présentée par la Commission et à laquelle il faut ajouter la signature du sénateur Privert qui a participé de plein droit dans la Commission, du sénateur Benoît, du sénateur Lebon, du sénateur Richer, du sénateur Dera, le président a participé aussi, Jean-Baptiste Bien-Aimé, le sénateur Bien-Aimé, sénateur Annick Joseph, et le sénateur Moïse a signé aussi. Donc on a 13 sénateurs qui ont signé le rapport de la proposition de loi déjà votée par la Chambre des députés. Monsieur le Président, vous permettez de faire le dépôt de cette proposition déjà votée par la Chambre des députés. Le bureau prend acte du dépôt du rapport de la commission et du même coup met ce rapport en discussion. Le rapport tel qu'il lu par le président de la commission est mis en discussion. Le rapport en discussion. En discussion. Le rapport est adopté. Les modifications, l'ensemble des modifications apportées par le Sénat après le vote de la Chambre des députés est en discussion maintenant. Alors, nous demandons des services commission pour capable tenir compte de l'observation ça et le sénateur Benoît fait remarque que c'est pas seul cas ça. Côté que yo toute convention yo pas séparé. Yo pas séparé instrument ça yo, c'est-à-dire yo vise instrument yo mais yo pas séparé yo de gain de faut une réorganisation des visas est considérable. Donc moi de tenir compte pour permanent. Question prend compte de la recommandation du sénateur privé. Les discussions continuent sur l'ensemble des modifications à voter. Bon, moi je pense qu'il y a 13 sénateurs d'abord qui signent un rapport là, à moins que 7 qui participent, qui pas de commission, qui pas participer, il y a d'autres objections. Si pas d'autres objections, on considère les modifications comme étant adoptées. Prochain point à l'ordre du jour. Prochain point à l'ordre du jour. Prochain point à l'ordre du jour est modifié. Amendement de la loi électorale du 27 novembre 2013. Non. Oh. 22. J'arrive de dire. C'est le rapport des ambassadeurs. Eh bien, le gouvernement va dire ça. Commission des affaires étrangères. Après 12 mois d'attente, finalement, je vais vous présenter le rapport de la Commission des affaires étrangères concernant la ratification de l'ambassadeur de M. Daniel Supplice et de M. Patrick Saint-Hilaire, respectivement proposés par le président de la République
pour la République dominicaine et la République d'Allemagne. Haïti, pour obtenir son indépendance, a fait l'histoire en arrachant sa liberté par des armes. Malheureusement, plus de 2 siècles après, le pays se trouve confronté à des problèmes structurels qui le plongent dans une situation socio-politique et économique tant soit peu grave. Les relations haïtiano-dominicaines sont le plus souvent tendues et méritent d'être harmonieuses et stables. Dans le but de renforcer et de stabiliser les liens de coopération entre les deux peuples, le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, par lettre en date du 26 mars 2013, et selon le vœu de l'article 141 de la Constitution de 1987 amendée, actuellement en vigueur, a informé le Sénat de la République qu'il a fait choix de M. Daniel Supplice comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti désigné en République dominicaine. La désignation de M. Daniel Supplice témoigne la volonté du chef de l'État de défendre les intérêts de la République et du peuple haïtien sur les plans politiques, économiques, social, culturel et diplomatique. Conclusion et recommandations. Le président de la Commission des Affaires étrangères et des cultes du Sénat de la République d'Haïti, honorable Wenceslas, sénateur Wenceslas Lambert, n'a pas manqué de remercier ses collègues sénateurs présents à la séance d'audition de l'ambassadeur Daniel Supplice et remercier ses collègues sénateurs présents à la séance d'audition désignés comme ambassadeur d'Haïti pour son exposé. Il avise qu'un rapport sera préparé et soumis en assemblée à la sagesse des honorables sénateurs aux fins des discussions et de vote. Déjà, conclut-il, à vous entendre parler, les sénateurs et moi savent que vous représenterez avec brio le pays. Il explique à l'ambassadeur Daniel Supplice d'Haïti désigné en République dominicaine que sa tâche sera énorme eu égard les problèmes migratoires qui surgissent entre les deux républiques. Fort de sa qualification, tenant compte de son expérience et de sa compétence, la Commission des Affaires étrangères et des cultes et de la coopération externe du Sénat de la République d'Haïti vous demande, honorable sénateur, d'accorder un vote favorable à ce rapport. Pour la Commission, Wenceslas Lambert, président, sénateur bien-aimé Jean-Baptiste, vice-président, Francky Exius, rapporteur, sénateur Richer Andris, membre, sénateur Mélius Hippolyte, membre, sénateur Jocelyn Privert, membre, sénateur François Lucas Saint-Ville, membre, sénateur Francisco de la Cousse, membre, sénateur Fritz Carlos Lebon, membre, sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, membre, sénateur Derek Pierre-Louis, membre. Président, qu'il vous plaise de recevoir le dépôt du rapport de la Commission des Affaires étrangères eu égard à la ratification de l'ambassadeur Daniel Supplice désigné par le président de la République.